de Bassirou Diomaye Faye, qui a été élu président en mars 2024 sur des promesses de souveraineté et de renouveau démocratique. La démonstration de Bold s'est déroulée à l'été 2024 auprès de la police sénégalaise. Regardez un peu. On accède au panneau d'entrée du logiciel espion Robin. De là, il suffit d'entrer un numéro de téléphone, n'importe lequel, n'importe où dans le monde, et vous obtenez avec qui ce numéro a interagi, que ce soit par message, par appel, combien de fois le numéro ciblé a échangé avec un autre numéro, à quelle date, à quelle fréquence. Ce qui permet de tisser une toile avec tous les contacts de la personne, comme vous le voyez à l'écran. Et c'est pas fini, parce qu'en parallèle, Bold propose un autre logiciel d'espionnage qui s'appelle Toucan et qui est lui le véritable héritier de Pegasus et qui, moyennant environ 50 000 $, vous permet d'infecter de manière indétectable le téléphone d'une cible et de savoir tout ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez même activer le micro à distance et écouter secrètement les conversations que la personne est en train d'avoir dans la vraie vie, au café, au bowling. Bref, vous prenez la place de votre cible, vous êtes devenu la cible sans qu'elle ne soit au courant. Le grand progrès par rapport au logiciel d'ancienne génération, c'est qu'il n'y a même plus besoin que la cible clique sur un lien pour que son téléphone soit infecté. Alors, la grande question est, est-ce que Bold et Toucan ont été vendus à l'État sénégalais? Je n'ai pas réussi à avoir de confirmation officielle, mais on peut imaginer que ces logiciels d'espionnage suscitent l'intérêt à Dakar dans un contexte très tendu, puisque les sources m'ont confié que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko cherchaient à s'écouter mutuellement, à écouter mutuellement leurs proches, dans un contexte de guerre fratricide en vue de la prochaine présidentielle. Selon mes informations, d'autres démos ont été proposés par des employés de Bold à des régimes comme celui de Patrice Talon au Bénin ou encore plus infréquentable, celui de Paul Biya au Cameroun, dont le bataillon d'élite sorte de garde présidentielle, le BIR, est encadré par des Israéliens. Et Bold a cette fois réussi à vendre ses logiciels à la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, le dernier grand allié de la France en Afrique de l'Ouest, qui a utilisé ses armes informatiques pour espionner ses adversaires, notamment dans le cadre de la dernière élection présidentielle d'octobre, où les opposants écartés au scrutin ont organisé des manifestations durement réprimées par les forces de l'ordre, où les logiciels israéliens ont permis de contrecarrer leurs plans. Selon mes informations, même des opposants résidant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire comme Guillaume Soro ont été infiltrés par les logiciels de Bold. En République démocratique du Congo, Bold a aussi vendu ses petits joujoux au régime ultra corrompu de Félix Tshisekedi et ça a permis ça. En RDC, que reproche la justice à Genette Kabila? La sœur jumelle de l'ancien chef d'État a été entendue par les renseignements militaires ce vendredi. On ne sait pas pour l'instant quel était l'objet de cette convocation, mais mercredi déjà, les locaux de la fondation qu'elle préside avaient été perquisitionnés, toujours par des militaires. D'après mes informations, les logiciels de Bold ont permis de comprendre que Genette Kabila avait des contacts avec son frère Joseph Kabila, c'est plutôt logique, mais aussi avec le gouvernement rwandais qui mène une guerre à l'est de la RDC en soutenant notamment le mouvement rebelle du M23, le tout contre les forces armées congolaises de Félix Tshisekedi, ce qui a motivé l'audition de Genette Kabila par les renseignements militaires congolais. Inutile de vous dire que Bold et Shlomi Fogel agissent avec le plein assentiment du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, qui a renforcé sa stratégie d'influence sur le continent africain. J'ai parlé du Togo, mais je pourrais aussi parler du Cameroun ou du Tchad, où malgré le retrait français, des anciens du Mossad continuent d'assurer la technique du service d'écoute de la présidence de Mamad Idriss Déby. Ces logiciels espions, vendus par Bold ou d'autres entreprises, parce que Bold n'est pas tout seul sur le marché, sont les fers de lance d'un soutien assumé par Israël aux pires dictatures du continent, qui sont d'ailleurs quasiment les mêmes que celles qui sont soutenues par la France. Et dans le plus grand des calmes, ces régimes peuvent espionner et traquer leurs opposants. Finalement, tous ces logiciels de cyberespionnage ne sont pas seulement des simples outils high-tech, ce sont des véritables armes de guerre qui vont jusqu'à conduire des innocents à la mort. Le tout grâce à l'aide technologique du soi-disant camp du bien, le camp occidental.